Salut à tous les amis et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler des matchs que j'ai sélectionnés pour le mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 août. Il y aura de la Ligue des Champions, de la deuxième division islandaise, Super Coupe d'Europe, Ligue Europa Conférence et Ligue Europa. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube afin de recevoir un maximum de pronostics et de vidéos tout l'été, plus évidemment tout l'hiver, toute l'année, il y a des vidéos. Vous avez également le lien de mon canal Telegram dans le descriptif de la vidéo et les petits pouces bleus, le petit like qui m'aide beaucoup pour le référencement. Merci d'avance. On commence par le mardi 9 août. 3 matchs sélectionnés en Ligue des Champions. Midtjylland, Benfica. Les deux équipes marquent sur ce match-là. Il y a eu les deux équipes marquent à l'aller. Benfica a gagné 4 buts à 1. Je pense que Benfica, bien sûr, va se qualifier. Mais Midtjylland, à domicile, va tout faire pour essayer. On ne sait jamais un exploit. Et Midtjylland, dans tous ces matchs, et les deux équipes marquent. Benfica a tout à fait les capacités, bien sûr, d'aller marquer à Midtjylland. Donc voilà, logiquement, c'est le pronostic que je vais retenir. Ce sera exactement le même pour le Dynamo Zagreb face à Ludogorets. Le Dynamo Zagreb a été gagné à Ludogorets 2 buts à 1 à l'aller. Et dans ces matchs à domicile, le Dynamo Zagreb encaisse toujours des buts. Et je vois bien Ludogorets justement tout donner pour aller essayer de se qualifier. Il n'y a qu'un but de retard. Donc voilà, et Zagreb va réussir certainement aussi à mettre un but. Les deux équipes marquent également. Les Rangers face au Royal Union Saint-Gilles. À l'aller, 2 buts à 0 pour les Belges. Là, ça se joue aux Rangers et c'est pas la même. Les Rangers, c'est très très fort. Je vous avais donné d'ailleurs, pour ceux qui m'ont suivi en fin de saison dernière, au mois de mai, je vous avais donné la victoire certainement des Rangers et même les deux équipes marquent sur le match Rangers-Leipzig en demi-finale d'Europa League. C'était passé, les Rangers avaient gagné 3 buts à 1. Les Rangers, c'est fort, c'est très très fort à la maison. Je pense qu'ils vont tout donner également pour se qualifier. Il y a 2-0, donc 2 buts seulement à rattraper. Ils vont certainement gagner. Néanmoins, on sécurise. Moi, je partirais plutôt sur un victoire au nul et plus d'1,5 but. On est sur une cote d'1,60, donc c'est plutôt sécure. Maintenant, ceux qui veulent prendre un petit peu plus de risque, les Rangers, c'est une cote entre 1,75 et 1,90 selon vos bookmakers. Donc je pense que c'est assez sécure d'aller partir là-dessus. Par contre, je ne suis pas sûr qu'ils vont se qualifier. Moi, je vois une victoire des Rangers. Ils peuvent très bien gagner 2 buts à 1, mais je ne vois absolument pas l'Union Saint-Gilles aller s'imposer aux Rangers. On enchaîne mercredi 10 août. On a la Super Coupe d'Europe et 2 matchs en deuxième division islandaise. Selfoss contre Thor Akureyri, les deux équipes marquent. Et enfin, l'autre match contre Kópavogur et Þróttur, le plus de 2,5 buts. Enfin, en Super Coupe d'Europe, le Real Madrid qui reçoit l'Eintracht Francfort. Francfort vient de perdre 6 buts à 1 lors du match d'ouverture de Bundesliga. Donc ils ont pris énormément de buts. Attention, c'est pas pour autant qu'il va y avoir beaucoup de buts dans ce match-là. Le Real Madrid est favori, je pense que le Real va gagner, c'est une cote en moyenne à 1,45, 1,50, donc c'est plutôt pas mal, c'est même assez sécure. Maintenant, est-ce qu'ils vont gagner dans les 90 minutes? Pas sûr, ils peuvent être accrochés. Les deux équipes marquent, c'est possible. Néanmoins, moi je vais plutôt sécuriser avec un victoire au nul et le plus de 2,5 buts, victoire au nul du Real Madrid et le plus de 2,5 buts, c'est coté en moyenne à 1,75, 1,80. Jeudi 11 août, 3 nouveaux matchs sélectionnés dans dans 2 compétitions différentes. La Ligue Europa Conférence entre Lecce et Víkingur, donc le club islandais. Lecce a perdu au match aller, je crois, 1 but à 0, voilà c'est ça. Ils sont largement favoris, je pense que Víkingur va prendre beaucoup de buts, c'est une équipe islandaise, ça marque et ça encaisse énormément. Plus de 2,5 buts sur ce match et je pense que même on pourrait presque ajouter le victoire au nul de Lecce. En Ligue Europa Conférence, on y reste avec le match d'Alkmaar contre Dundee United. Là, c'est pareil. C'est une opportunité. Dundee a gagné au match aller 1-0. Là, au match retour, Alkmaar largement favori. Le victoire au nul d'Alkmaar. On sécurise toujours, encore une fois. Et le plus de 2,5 buts sur ce match-là. J'ai envie de dire peut-être même que le victoire au nul n'est peut-être pas forcément à rajouter, vu la cote, parce que là, on a la cote d'1,25 pour la victoire d'Alkmaar, donc c'est très faible. Donc, on partait uniquement sur le plus de 2,5. Je pense que c'est plutôt intéressant. Et enfin, en Ligue Europa, entre le Partizan Belgrade et l'AEK Larnaca. Oui, c'est ça, 2 buts à 1 à l'année pour l'AEK. Et là, c'est pareil, Partizan, c'est un peu comme les Rangers. Au match aller, je veux dire, à domicile, le Partizan, c'est fort, c'est très fort.
Je ne vois absolument pas l'AEK aller l'emporter là-bas. Donc pour moi, ce sera pareil, ce sera une victoire au nul du Partizan et le plus d'1,5 but dans ce match. C'est une cote qui est plutôt intéressante. On doit tourner aux alentours, je crois, des 1,50, 1,60. Donc c'est pas trop mal. Maintenant, pour ceux qui veulent prendre plus de risques, la victoire du Partizan, bah, vous voyez, côté 1,62. Orbitix, on doit être certainement à 1,70, 1,75, donc c'est pas trop mal. Voilà donc pour les 9 pronostics pour le mardi 10, mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11, je vais y arriver. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.